Une gestion profilée en assurance vie, en fait, c'est une forme de délégation de la gestion financière du contrat par le client, donc par l'épargnant, à un tiers qui peut être son assureur vie, voire une société de gestion d'actifs externe. Alors, la notion de gestion profilée, en fait, c'est une notion qu'on trouve dans beaucoup de contrats, éventuellement avec d'autres termes. Certains contrats vont employer le terme de gestion pilotée, d'autres de gestion sous mandat. Ce qu'on va trouver derrière ce vocable, en fait, c'est un cadre de gestion qui est proposé à l'épargnant avec un certain type d'investissement. Par exemple, on va lui dire qu'il y a 40% d'investissement actions, 30% d'investissement obligataire et 30% d'investissement dans du fonds en euros. Et ce que l'on va à chaque fois spécifier à l'épargnant, c'est la perte et le gain maximum possible pour lui. Donc c'est ce qu'on appelle une fourchette de volatilité. Par exemple, on va lui dire que pour une gestion profilée modérée, la perte maximale est de moins 7%, mais qu'en contrepartie, le gain maximum est de plus 7%. Donc tout ce qui est gestion profilée, c'est un univers qui est très vaste. Le point de fond, c'est le client délègue la gestion de son épargne dans un cadre multi-support à son assureur vie ou à un tiers. Les gestions profilées en assurance vie, dans la pratique, elles existent depuis très longtemps. La grande nouveauté, c'est l'accélération dans leur développement et dans l'intégration dans les contrats d'assurance vie. Il y a plusieurs raisons pour cela. L'un des catalyseurs qui a permis la forte accélération des gestions profilées, ça a été le développement des plans d'épargne retraite pour lesquels le mode de gestion par défaut qui est proposé à l'épargnant, c'est de la gestion profilée à horizon. C'est-à-dire, je délègue l'allocation de mon épargne à mon assureur et chaque année, au fur et à mesure que je me rapproche du départ prévu à la retraite, mon épargne va être sécurisée. Ça, c'est ce qu'on appelle de la gestion profilée à horizon. La gestion profilée de manière plus large, ce que ça permet et pourquoi ça s'est développé, ça permet surtout à l'assureur ou au distributeur, au conseiller financier, de proposer à son épargnant de diversifier son épargne dans un cadre qui est précis. Et en fait, ça sécurise le conseiller en termes de devoir de conseil, car il connaît le niveau de risque maximum pris par son client. Ça sécurise l'épargnant qui sait où et comment il délègue la gestion de son épargne. Donc on dirait que c'est une forme d'encadrement de la diversification de l'investissement au sein d'un contrat d'assurance vie. Alors oui, il existe de multiples formes de gestion profilée en assurance vie et c'est pour ça d'ailleurs que les termes utilisés par la profession sont extrêmement variés. Certains vont parler de gestion pilotée, d'autres de gestion profilée, d'autres de gestion sous mandat. Le premier cadre qu'on va trouver, qui n'est pas inintéressant contrairement à ce que l'on peut croire, ce sont des gestions profilées qui reposent sur des allocations fixes. C'est-à-dire l'épargnant sait parfaitement, il a une grille, on va lui dire, à titre d'exemple, c'est 40% de fonds en euros, 20% de telle unité de compte, 20% de telle autre et 20% de telle autre. Ce schéma n'est pas si mauvais car ça oblige l'assureur, généralement une fois par semestre ou une fois par an, à faire des arbitrages pour rééquilibrer l'épargne du client entre ces différents supports, car certains supports auront pris de la valeur, d'autres auront perdu de la valeur. Ça permet de réaliser un peu des plus-values d'une part et de réinvestir à la baisse d'autre part. Deuxième schéma qui existe dans les gestions profilées, ce sont des gestions profilées qui sont déléguées à l'assureur vie. Et l'assureur vie pouvant alors ou non prendre conseil auprès d'une société de gestion d'actifs externes. Ce schéma n'est pas mauvais car ça permet à la fois de bénéficier des conseils de sociétés de gestion d'actifs et également d'intégrer la sagesse que peut avoir l'assureur vie pour réaliser des arbitrages, notamment lorsque les marchés sont chahutés. Troisième type de gestion profilée, c'est les gestions profilées qui sont déléguées à des sociétés de gestion d'actifs, des opérateurs comme Carmignac, Edmond Rothschild, Fidelity. Ces gestions profilées, on va les trouver beaucoup en gestion de patrimoine
Et enfin, un type émergent de gestion profilée, ce sont celles qui sont déléguées par le client à son conseiller financier. Vous savez qu'en tant que Good Value for Money, nous compilons chaque année plusieurs centaines de gestions profilées dont nous avons recueilli les performances. Cette année, pour 2024, nous aurons au global 500 gestions profilées dont nous allons pouvoir compiler les performances. Alors, combien rapportent les gestions profilées? Si on prend l'exemple de l'exercice 2024, les gestions profilées se sont comportées tout à fait correctement. Les performances que nous vous donnons sont bien évidemment nettes de tout frais, car on peut avoir pour certaines gestions profilées un certain empilement de frais. Ce que nous avons relevé pour 2024, pour les gestions profilées de nature prudente, c'est une performance moyenne de 4,02%. Pour les modérés, on est à 4,85% en moyenne. Gestions profilées équilibrées, 6,51%. Les offensives, 9,22%. Les audacieuses, 12,94%. Au global, en tenant compte du mixte des différentes gestions profilées, pour 2024, on est à 7,87% en moyenne. Alors, n'en déduisez pas que l'épargnant, vous aurez ça chaque année. Il y a des bonnes et des moins bonnes années. Ce que nous relevons, nous, en tant que Good Value for Money, c'est qu'en compilant les bonnes et les moins bonnes années, l'adhérent, l'épargnant, a tout intérêt à aller sur la prise de risque. Et notre conseil, c'est d'aller sur les gestions profilées de nature offensive ou audacieuse. Sur les autres gestions profilées, on voit souvent que l'investissement dans le fonds euro rapporterait davantage que des gestions profilées de nature prudente ou modérée. Déléguer la gestion de son épargne au sein d'une gestion profilée n'a rien d'obligatoire. Maintenant, vous allez me dire, vous êtes bien gentil, mais moi, je ne sais pas trop quand il faut arbitrer, les marchés sont très volatiles, on ne sait pas si on est au plus haut, on ne sait pas si on est au plus bas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de secousses avec les États-Unis. Il y a des questions sur la dette à la fois des États-Unis et en Europe, notamment de la France. Donc beaucoup d'incertitudes. Nous, notre conseil, c'est que vous pouvez fabriquer votre propre gestion profilée, finalement, de manière assez raisonnable. Si possible, en vous appuyant sur des unités de compte qui sont des trackers, avec des frais réduits. Si vous êtes un épargnant souhaitant une gestion profilée qu'on appellerait de nature offensive, notre recommandation, ce serait quoi? 40% de fonds en euros, 30% d'actions américaines, investissement, positionnement sur le S&P 500, qui est l'indice des grandes actions américaines. On préfère cela au Nasdaq, qui est très volatile. Les valeurs technologiques peuvent monter, mais également chuter fortement. Après ça, 20% d'actions européennes, un positionnement sur l'Eurostoxx 50, donc les 50 grandes capitalisations européennes. Et enfin, 10% d'actions françaises, positionnement sur le CAC 40. Une allocation de ce type-là, si dans votre contrat, vous pouvez trouver des trackers positionnés sur ces indices, dans le temps, on sait que vous ne ferez pas d'erreur. On pourrait de la même manière proposer des allocations de nature audacieuse ou davantage prudente. Ça, c'est un peu la question piège. Une bonne offre de gestion profilée, j'ai envie de dire, c'est tout d'abord une gamme relativement courte. Nous voyons certains opérateurs qui, pour être sûrs d'avoir une gestion profilée qui performe, vont proposer à leur gamme des graduations quasiment à l'infini. Donc il y a certains opérateurs pour lesquels vous avez 50 options possibles dans les gestions profilées. Je dirais c'est pas sérieux. Cet opérateur, ce qu'il veut, c'est obtenir un podium des meilleures gestions profilées. Il y a toutes les chances qu'il obtienne parce qu'à force de tenter 50 chances, il obtiendra. Mais ce n'est pas sérieux en termes de conseils pour l'épargnant, ni en termes d'engagement de la part du distributeur ou de l'assureur. Une gamme courte, ça prouve que l'assureur ou le distributeur s'engage concrètement derrière cette gamme pour la faire performer. Premier conseil. Deuxième conseil, c'est une gestion profilée qui est positionnée en termes de diversification sur des actions. Dire que dans une gestion profilée, on trouve de la gestion flexible, de la gestion de conviction ou de la gestion profilée,
c'est mélanger beaucoup de choses différentes. Plus la gestion est pure, plus elle performe. Donc la diversification, on la fait sur des actions, autant possible sur des trackers. Troisième conseil qui rejoint justement celui-là, c'est éviter l'empilement de coûts. Donc plus la gestion profilée s'appuie sur des supports à moindre coût et si possible des trackers, moins vous aurez de frais et plus ça performera. Au regard du contexte actuel, au regard du souhait des assureurs de pousser les unités de compte dans les contrats parce que celles-ci leur rapportent davantage et celles-ci leur coûtent beaucoup moins cher en marge de solvabilité, il est évident qu'on va vers une effervescence, vers un feu d'artifice en termes d'intégration de gestion profilée dans les contrats. L'offre va se développer parce qu'elle répond en fait aux difficultés de bon nombre de conseillers financiers eux-mêmes à orienter leurs clients. C'est pas si simple de conseiller un client en termes d'allocation. Deuxièmement, la gestion profilée, ça répond pas mal aussi au souhait d'épargnants de diversifier leur épargne sans trop savoir comment. Et ça répond au souhait des compagnies d'assurance de limiter la consommation de fonds en euros et également d'optimiser leurs exigences en marge de solvabilité. Donc l'offre de gestion profilée, elle va se développer. En termes de tendance d'évolution, ce que nous voyons, c'est que de plus en plus, elle ira vers de l'intégration de trackers. Pourquoi ? Parce que ça ne fait pas de sens que de la gestion profilée qui est de la gestion active s'appuie sur les unités de compte elles-mêmes en gestion active. Empiler gestion active sur gestion active, c'est un contresens d'un point de vue gestion financière. De notre point de vue aussi, ce qui va se développer, c'est la gestion profilée qui s'appuie sur des allocations fixes, parce que ça ne performe pas si mal. Et dernier élément d'un point de vue plus marketing, on voit de plus en plus de gestions profilées qui sont positionnées sur des thématiques environnementales, des problématiques thématiques et également de l'engagement, c'est-à-dire gestion profilée de type ISR ou ESG.